Bonjour et bienvenue sur Opera d'Archerie, c'est Robin Gardeur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent, c'est la maladie de la carte ou syndrome de la carte, comme je préfère l'appeler, ou target panic. Ça a plusieurs termes non différents, mais déjà pour commencer, je vous conseille de ne plus parler de maladie mais de syndrome. Or, on joue beaucoup sur les mots, mais l'importance des mots ont une grande importance sur ce que le corps et l'esprit vont en traduire. Tout simplement, si vous pensez maladie, vous êtes malade. Si vous pensez syndrome, vous n'êtes pas malade. Tout simplement, c'est bête, mais ça permet de prendre déjà un détachement vis-à-vis du syndrome de la carte ou de la target panic, comme vous préférez. Donc le target panic, c'est quelque chose qui revient souvent et on ne sait pas vraiment d'où ça vient, pourquoi ça vient. Il y a des causes psychologiques, il y a des causes physiques, il y a des gens qui vont être bloqués sur la cible, d'autres bloqués sur l'arc. Il y a plein de target panic différentes. Alors pour l'école coréenne, la target panic, ça n'existe pas vraiment. C'est juste qu'on n'a pas forcément eu les bonnes bases au bon moment. Et du coup, on a notre technique qui s'est dégradée, on s'est mis à avoir peur de la cible et on a créé un blocage. Donc, pour sortir de ce target panic, en fait, il faut débloquer ce blocage-là. Donc, un système qui fonctionne très très bien, c'est le fait de, si on est droitier, on va passer gaucher, et si on est gaucher, on va passer droitier. Donc, en plus de ne pas fonctionner sur les mêmes hémisphères du cerveau, on a surtout le fait de reprendre des bases à zéro. Parce que la target panic, elle, est toujours là. Mais au lieu de traiter le problème, en fait, on contre le problème et on va reprendre des bases à zéro d'un autre côté. Alors que, je parle de ce principe-là, on peut donc traverser la target panic. Pour y être passé, voilà, je sais de quoi je parle. On peut traverser la target panic en travaillant de la technique et en reprenant les bases à zéro. C'est pour ça que tous les ans, je fais un petit peu une remise à zéro de ma technique, où j'essaye de repartir sur des bases différentes pour, en fait, ne jamais rester dans la même routine et ne pas, à terme, peut-être partir sur une target panique parce qu'on s'installe dans quelque chose et on ne travaille plus forcément avec la même intensité et c'est là où la target panique peut s'installer. Donc l'exemple le plus concret de target panic, c'est la personne qui a un an et demi tire à l'arc, qui tire bien, voilà, qui a une technique qui lui permet de faire quelques points. Il part au championnat de France, il est tout content et tout, il tire super bien le premier jour, il se retrouve dans le peloton de tête. Et là, c'est le drame. Le deuxième jour, impossible de coller les flèches dedans, le doute s'installe, la technique se dégrade et il passe un moment digne de l'enfer. Et voilà, il ne sait plus ce qui se passe. Donc ça, c'est un cas qui arrive très souvent et derrière, les gens vont développer des targets paniques ou parce qu'ils ont bien réussi leur championnat et ils ont peur du regard des autres, ou ils ont raté leur championnat et ils ont le doute et ils remettent en cause tout et ils ne savent plus où ils en sont dans leur technique. Donc il y a d'autres cas de target panic, voilà, je ne rentre pas dans les détails, je donne juste deux exemples. J'ai d'autres exemples qui sont plus sur un côté psychologique, mais voilà, c'est les deux gros exemples des gens qui m'arrivent qui ont besoin de conseils pour la target panic. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut reprendre les bases. Ça veut dire que avant que ce soit déjà installé, quand on sent que ça arrive, on va voir un entraîneur, on va voir un coach. Moi-même, je vais voir des gens quand j'ai un doute, qu'il y a un truc technique qui ne me va pas. Je vais contacter les personnes qui vont me permettre de sortir de ce doute-là. Il faut mettre aussi toutes ces croyances de côté. Ça veut dire que voilà, les modes de tir, que ce soit prise cigarette, 3 doigts dessous, tir instinctif, tir intuitif, tout ça, vous le mettez de côté, c'est pas votre but pour le moment. Là, ce que vous allez faire, c'est repartir sur une base de tir. Donc tout simplement, moi ce que je conseille déjà, c'est de changer d'arc et de baisser en puissance, de prendre un arc de, voilà, pour un homme 30 livres, pour une femme 20-25 livres. Alors ça peut être un tradi, ça peut être un berbeau, ça peut être un longbow, ça peut être ce que vous voulez.
mais un arc moins puissant, 5 à 10 livres de moins que votre arc actuel que vous utilisez. Et pour les chasseurs qui tirent des grosses puissances, 20 livres de moins, ça peut être pas mal parce que ça va vous permettre, on n'est pas là pour vous punir, c'est juste là pour que vous puissiez revenir sur de bonnes bases et pouvoir reprendre du plaisir à tirer à l'arc. Donc le premier truc, ça va être de vraiment revenir aux bases, et les bases, ça va être voilà, le placement, les pieds au sol, le verrouillage des épaules, la longe, la prise de visuel, on décontracte, on envoie. Et en fait, il faut passer par une phase vraiment de séquençage de la technique, où chaque point va être coupé, séquencé, pour que ce soit en fait vraiment plusieurs blocs que l'on assemble pour arriver à un bloc final. Donc c'est vraiment pouf, tac, 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 tac. On vient vraiment découper la technique pour que ce soit le plus saccadé en fait possible. Alors ça paraît aberrant comme ça, mais le fait de saccader, ça permet d'avoir des points de contrôle. Ces points de contrôle là, ils vont vous permettre de savoir que bon, j'ai mis le point 1 en place, j'ai mis le point 2 en place, j'ai mis le point 3 en place, j'ai mis le point 4 en place. Et le fait de passer par tous ces points-là, ça va déjà vous rassurer sur votre technique. Ensuite, on passera sur la cible avec, au début, pas de visuel. Donc on tire sur de la paille et voilà, on tire, boum, boum. On tire jusqu'à ce que la technique soit, on va dire, la plus parfaite. C'est pas vraiment parfaite, mais c'est que vous fassiez justement ce passage de technique un petit peu saccadé facilement. Que vous n'ayez pas à vous dire attends, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai fait ci, non, non, c'est que ça se fasse facilement. Donc on va dire ça, il faut le faire pendant une semaine, voire 15 jours, 3 semaines, vous tirez suivant vos volumes d'entraînement que sur de la paille. Que sur de la paille et du travail avec la cordelette et l'élastique où on va venir justement mimer tous ces verrouillages, donc placement de la main, épaule, préarmement, contact, on décontracte. Et c'est en passant par ces différentes phases que vous allez pouvoir justement vous sortir facilement de la maladie, j'allais redire la maladie de la carte, mais du syndrome de la carte. Puis une fois que vous maîtrisez, donc vous tirez à 5 mètres et que vous arrivez à maîtriser cette gestuelle là, vous allez commencer à mettre un visuel gros, c'est-à-dire que à 5 mètres, vous allez tirer sur un papier A4. Si au premier entraînement, toutes les flèches sont dans le papier A4, on plie la feuille en deux. D'accord? Et là, on est sur un A5, on est sur un format plus petit. Et vous tirez. Si les flèches sont dedans, vous repliez ce format-là en deux. Jusqu'à ce que vous pliez, voilà, que votre papier il fasse à peu près 5 cm de côté et que vous rentriez chaque fois dedans à 5 mètres. Puis vous reculez à 10 mètres et vous faites la même chose. Tac, tac. Mais tout en restant concentré sur la technique, sur les placements, en coupant votre technique à chaque fois. Ça veut dire que tac, je saccade le placement du bras, le préarmement, l'ancrage et j'envoie. Voilà, en passant à chaque fois par ces points de contrôle. Après, c'est toujours intéressant de faire une démarche des fois un petit peu psychologique. Ça veut dire voir s'il n'y a pas des traumatismes justement dans le passé ou des blocages émotionnels que vous puissiez. Voilà, on a tous des passés différents et il peut y avoir des fois des blocages émotionnels qui peuvent poser le syndrome de la carte ou la target panic. Après, au niveau des techniques de tir, quand vous reprenez à zéro, donc vous allez reprendre avec un arc moins puissant et sur des courtes distances, je vous conseille, si vous êtes un tireur tradi, de passer sur la prise 3 doigts dessous. Je sais que ça va en faire hurler plein et que je vais me faire défoncer sur cette vidéo en disant ça, mais ça va vous permettre d'avoir un ancrage plus précis et d'avoir beaucoup moins peur de la cible. Vous avez votre flèche qui est beaucoup plus dans votre champ de vision, un champ de vision qui est beaucoup plus proche de votre main, et tout ça va vous permettre d'être beaucoup plus rassuré dans votre tir. Je ne vous dis pas de tirer
toute votre vie 3 doigts dessous. C'est juste un passage pendant peut-être un mois et demi, 2 mois où vous allez tirer 3 doigts dessous pour vous rassurer, pour refaire votre technique. Et ensuite, vous allez réapprendre votre technique en prise méditerranéenne. Une fois que vous aurez passé ce laps de temps de 1 mois et demi, 2 mois où vous aurez tiré 3 doigts dessous, où vous allez être frustré parce que vous n'aimez pas ça, mais par contre, vous allez voir que techniquement, vous arrivez à mettre des choses en place et vous arrivez à de nouveau prendre du plaisir à tirer à l'arc. Là, vous allez pouvoir repasser en prise cigarette et tout en gardant la même conscience de travail. Ça veut dire qu'on continue à saccader ces mouvements-là. Donc, tac, le verrouillage de l'épaule, le préarmement, l'armement, et on envoie. Tout en mettant bien sûr un petit peu de concentration visuelle sur la cible pendant que l'on travaille. Donc voilà, il faut voir ça en fait par palier, comme si vous réappreniez le tir à l'arc. Quand on apprend le tir à l'arc, c'est simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous arrivez en club, on va vous donner un arc, on vous apprend, on vous dit vous mettez les doigts dessous, vous contrevisez avec la pointe, donc vous êtes en 3 doigts dessous, et vous essayez de mettre une technique en place avant de mettre de la visée en place. En fait, sur le syndrome de la carte Target Panic, le but c'est de revenir complètement comme si vous recommenciez le tir à l'arc à zéro. Pour visualiser ça, j'ai un ami qui était justement qui est en train de travailler sur sa carte, qui est French Bow Hunter, que vous connaissez sur YouTube. Et j'ai dit tout simplement, fais avec toi comme si tu voulais apprendre le tir à l'arc à ta fille. Donc tu reprends les bases, tu reprends tous les fondamentaux et tu reviens petit à petit sur chaque point. Et c'est là où en fait on va pouvoir sortir du syndrome de la carte. Donc c'est quand même quelque chose qui est très compliqué, c'est pas facile, ça demande une grosse implication, que ce soit psychologique, physique. Voilà, il faut y être, il faut avoir envie et il faut tirer des flèches. C'est-à-dire qu'il faut se faire violence. Il y a des moments où ça va être très dur, il y a des moments où vous allez vous démoraliser, mais il ne faut pas lâcher. Personnellement, j'ai mis 1 an et demi, 2 ans à en sortir. J'ai hésité à passer en gaucher, justement parce que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient fait la transition et pour eux ça se passait très bien. J'ai quand même la chance de pouvoir facilement tirer en gaucher pour m'amuser. Voilà, j'ai testé ça cet hiver parce que j'étais blessé à l'épaule droite et j'ai vu que je pouvais tirer en gaucher. Mais je vous conseille de... Voilà, le passage en gaucher marche très bien, mais c'est pas forcément la solution pour tirer avec une maladie, pour combattre le syndrome de la carte, la Target Panic. Appelez-le comme vous voulez, mais moi j'ai du mal à appeler ça une maladie parce que voilà, le mal a dit tout simplement, et moi ça me fait mal. je joue sur les mots, mais les mots ont une importance qui est vraiment énorme. Du coup, comme j'ai dit, revenez sur les fondamentaux. Je vais justement dans cette vidéo là juste vous filmer quelques-uns des fondamentaux en tirant 3 doigts dessous pour que vous puissiez visualiser le travail que je vous demande pour sortir de cette maladie de la carte, comme vous aimez tant l'appeler. Mais je vous conseille d'appeler ça la Target Panic ou le syndrome de la carte ou le Buff Fever. Bug Fever, pardon, pas Buff Fever. Donc c'est comme vous voulez, vous lui donnez le nom que vous voulez, vous pouvez l'appeler avec des centaines de noms différents, mais évitez d'appeler ça maladie s'il vous plaît. Je sais que je parle de choses qui ne sont pas forcément compréhensibles, mais voilà, en psychologie, les mots que l'on va utiliser vont avoir une grosse portée sur le psychique, et je préfère éviter ça dans le tir à l'arc. Donc je vais aller vous filmer un petit peu la séquence de tir que je vous conseille pour arriver à sortir de ce syndrome et de reprendre du plaisir à tirer à l'arc tout simplement et de tirer en confiance. Tout en, voilà, je vous ai expliqué, il faut replacer votre technique et saccader votre technique. Donc pour commencer, on va bien déterminer son ancrage. Donc pour pouvoir sortir de la Target Panic, c'est important d'avoir un ancrage qui soit
franc, puissant et avec un contact qui ne soit pas flottant. Un contact flottant, c'est une main qui ne va pas être appuyée complètement au visage et qui va légèrement flotter au niveau de la longe. C'est typiquement la chose qui va créer une target panic. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Donc déjà, un ancrage puissant. Donc voilà, vous venez vous ancrer. Donc moi, c'est le pouce contre la pommette et le majeur à l'angle de la lèvre. Ce qui me permet d'avoir un ancrage précis, puissant et très fiable. Et ensuite, vous allez vous entraîner, voilà, vous êtes là et vous tirez sur votre corde, vous décontractez. Vous tirez sur votre corde, vous décontractez. Et je vous conseille de fixer un point au loin. Donc là, vous ne le voyez pas, mais j'ai un arbre et je vise une branche. Et de se concentrer sur ce point et fixer, envoyer. Hop. Ancrage, je fixe le point et j'envoie. Ça va vous forcer déjà à mettre une intention visuelle et savoir que l'intention visuelle, c'est pas quelque chose de risqué. Parce que là, vous avez juste une corde dans les mains, il n'y a rien, vous allez, moment où vous décontractez les doigts, la corde elle tombe, mais il n'y a aucune incidence, il n'y a pas de flèche qui part, il n'y a pas de gros, on va dire, il n'y a pas d'enjeu avec une cible ou quoi que ce soit. Ensuite, avec notre bel ami l'élastique, vous allez travailler ce côté de je saccade ma technique pour avoir des points de contrôle. Et je sais que si je ne suis pas passé par ce point de contrôle, je reviens, je ne tire pas ma flèche. Donc, placement dans le grip, préarmement, verrouillage, ancrage, et je décontracte. Grip, préarmement, verrouillage, contact, et j'envoie. Donc, c'est ce fait de saccader à chaque fois qui va vous permettre d'être beaucoup plus serein dans votre tir, parce que vous allez voir que à chaque fois, vous devez passer par des points de contrôle pour être beaucoup plus à l'aise dans le tir. Si vous regardez un petit peu les vidéos des tireurs à l'arc tradi américains, ils sont toujours en train d'hyper décomposer le mouvement, ainsi que les tireurs classiques, tout simplement pour avoir des points de contrôle et savoir qu'ils sont passés par tel point. Et s'ils ne sont pas passés par tel point, le tir ne va pas être bon, donc hop, ils referment leur arc et ils recommencent un tir. Certes, ça peut, par exemple, en action de chasse, vous faire perdre un gibier, mais là, pour le moment, on n'en est pas là. On réapprend le tir à l'arc pour repartir sur de bonnes bases. Donc, plus concrètement, avec un arc dans les mains, donc même pour moi qui tire beaucoup, c'est dur de saccader cette technique pour passer par les points de contrôle. Parce qu'au bout d'un moment, ces points de contrôle-là, ils vont se lisser. Ça veut dire que votre technique va être beaucoup plus fluide et vous n'aurez pas besoin de passer par tous... Enfin, vous allez passer par ces points de contrôle-là, mais ils vont être beaucoup moins visibles et ça va se faire beaucoup plus linéairement. Mais il faut rester quand même très vigilant parce que c'est là où on peut avoir un petit retour de la target panic. Donc il faut toujours être vigilant sur ces points de contrôle sur lesquels on va passer. Donc pour moi c'est verrouillage dans le grip, verrouillage de l'épaule, préarmement, ancrage, je tracte, j'envoie. Donc c'est très long, mais vous allez voir que petit à petit ça va se compresser. Moi je vois que ces points petit à petit vont se compresser. Par exemple pour moi c'est redresse, contrôle, maintien. J'ai condensé ma séquence de tir pour être beaucoup plus efficace. Maintenant, vous allez regarder le placement au visage. C'est important d'avoir un placement qui soit ferme et puissant avec un bon crochet pour ne pas que cette flèche vous échappe d'un coup.
Donc voilà, un crochet bien fermé. Donc moi je préconise d'avoir, alors je vais essayer de le montrer à la caméra, voilà, ce genre là de crochet qui permet d'avoir un bon maintien et de pouvoir juste décontracter la main et que ça parte. Après, quelques exercices intéressants à faire, c'est plutôt au niveau renforcement musculaire. Ça va être des temps de tenue. Donc, ou au beau traîneur ou avec votre propre arc, dans votre salon, tout simplement, je viens à la longe, ancrage et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je reviens. Et ça, vous le faites 3 ou 4 fois avec un temps de repos de 30 à 40 secondes, voire 1 minute entre les séries. Et vous allez voir que déjà, vous allez vous renforcer physiquement, vous allez gagner de la stabilité et gagner de la confiance dans votre tir. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous propose, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à Robtrad Archerie et de penser à aller voir mes différents comptes, que ce soit robtradarcherie.fr, donc mon site internet, ou Robtrad Archerie sur Facebook et sur Instagram. Je propose aussi du coaching en ligne, donc vous pouvez me contacter via YouTube ou via mon site internet pour avoir plus de renseignements. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.